Suzanne et son mari avaient un mariage parfait. Cependant, après être rentrée tôt un jour et avoir découvert que son mari l'avait trompée, elle a décidé de faire l'inimaginable. Suzanne et Matt étaient heureux en ménage et menaient la vie de banlieue dont ils avaient toujours rêvé. Tous deux ingénieurs, ils étaient tombés amoureux à l'université. Suzanne avait su que Matt serait l'homme qu'elle épouserait après leur première rencontre lors d'un cours de soutien. Suzanne était timide et s'était inscrite tardivement au cours. Le premier jour, elle s'est donc efforcée de trouver une place pendant que ses camarades travaillaient sur leurs travaux pratiques en groupe. Suzanne errait dans la salle sans but précis, essayant de trouver un visage aimable, mais se heurtait aux épaules des étudiants préoccupés. Alors que son anxiété commençait à la gagner, elle entendit une voix derrière elle. « Bonjour. Tu peux venir nous rejoindre si tu veux », dit Matt avec un sourire des plus chaleureux. À partir de ce jour, Matt et Suzanne ont passé d'innombrables heures ensemble à parler de tout et de rien. Ils ne sont sortis ensemble qu'au cours de leur dernière année d'études, mais ils se sont fiancés avant d'obtenir leur diplôme. Des années plus tard, ils étaient heureux en ménage et espéraient avoir des enfants. Suzanne travaillait de longues heures et rentrait toujours plus tard que son mari. Un jour, elle est rentrée plus tôt que d'habitude après que ses réunions de la journée aient été annulées. Après une longue semaine, Suzanne était complètement épuisée. Elle s'est donc couchée dès son arrivée à la maison. Matt est arrivé presque une heure plus tard. Suzanne s'est réveillée en l'entendant entrer dans l'allée. Suzanne était ravie de pouvoir passer un peu plus de temps avec son mari. Elle aimait son travail mais détestait le temps qu'il lui prenait à elle et à Matt, surtout maintenant qu'il essayait d'agrandir leur famille. Alors qu'elle allait descendre pour l'accueillir, elle a entendu des mots qui ont bouleversé son univers et l'eau ne stoppait net. « Bonjour, chérie. Je viens de rentrer à la maison. Je t'appellerai un peu plus tard. » « Je t'aime, » dit Matt. Suzanne se mit à pleurer d'incrédulité. Elle n'avait jamais soupçonné son mari de la tromper, mais ce qu'elle venait d'entendre était clair comme de l'eau de roche. Matt avait une autre liaison. Elle décida de ne pas réagir de façon excessive et de ne pas faire connaître sa découverte pour l'instant. Pendant que Matt montait les escaliers, Suzanne sortit par la fenêtre de la chambre et descendit par la large gouttière. Elle avait pris un taxi pour se rendre au travail ce jour-là, elle n'avait donc pas à s'inquiéter qu'il voie sa voiture. Suzanne a couru jusqu'à la maison de son amie et voisine, Lisa. Elle frappa abondamment à la porte, sa respiration devenant de plus en plus lourde alors qu'elle commençait à avoir une crise de panique. Lisa, inquiète, a fini par ouvrir la porte et a fait entrer son amie. Une fois que Suzanne s'est calmée, elle a expliqué à Lisa ce qui s'était passé. « Alors, tu es sûr qu'il y a une autre femme ?» demanda Lisa, en tendant une tasse de café à une Suzanne ébranlée. « Oui, je ne suis convaincue. Il n'y a pas de mauvaise interprétation de ce que j'ai entendu. De plus, je connais mon mari. Ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, mais la façon dont il l'a dit. » « Il y a bien une autre femme, » explique Suzanne. « Alors, que vas-tu faire? Tu vas le quitter ?» demanda Lisa. « Oh, oui. Je vais définitivement le quitter. Mais d'abord, je dois lui donner une leçon, » dit Suzanne, déterminée. À partir de ce jour, Suzanne a commencé à mettre en œuvre son plan de vengeance. Suzanne a commencé à chercher des opportunités d'affaires dans lesquelles elle pourrait investir.
Elle est finalement tombée sur une franchise de salon de coiffure qui l'intéressait. Il ne lui restait plus qu'à convaincre Matt d'investir leurs économies dans l'entreprise pour que son plan fonctionne. Matt était hésitant au début, mais Suzanne a finalement réussi à le convaincre. Fais-moi confiance, Matt. On peut faire un carton avec ça. Est-ce que je t'aille déjà laissé tomber ? Demanda Suzanne avec des yeux de chien battu. Je ne sais pas, mon amour. Je te fais confiance pour nos finances. Je te fais vraiment confiance. Mais toutes nos économies ? Tu ne penses pas que si y a un trop gros risque ? Dit Matt, inquiet. Matt, nous nous faisons confiance, n'est-ce pas ? Demanda Suzanne. Oui, bien sûr, a répondu Matt avec désinvolture. Nous nous faisons entièrement confiance. Comme nous l'avons dit dans nos vœux ? Demanda encore Suzanne avec un regard perçant. Oui, chérie. Comme dans nos vœux, a répondu Matt, légèrement décontenancé par l'intensité de Suzanne. D'accord, si est bien. Je t'enverrai une partie des données pour que tu puisses les examiner plus en détail, conclut Suzanne avec un sourire fin. À partir de ce moment-là, Suzanne a continué à puiser dans leurs économies et même dans les comptes cachés de Matt. Elle l'a même persuadé de vendre sa voiture pour l'offre commerciale. À ce moment-là, Matt était convaincu que Suzanne était sur la bonne voie et que c'était l'initiative qui pourrait changer leur vie. Il avait relu plusieurs fois la proposition commerciale et d'autres documents, et sa certitude grandissait à chaque étude. Le jour venu, Matt et Suzanne devaient enfin rencontrer le propriétaire de la franchise. À ce stade, Suzanne et Matt avaient investi tout leur argent. C'était le jour où ils allaient signer le contrat et commencer leur nouvelle et lucrative entreprise commerciale. En arrivant au restaurant où ils devaient rencontrer le propriétaire de l'établissement, Matt a été choqué de voir que Suzanne était déjà là, serrant la main d'un homme avant qu'il ne parte. « Bonjour, ma chérie. Tu es arrivée tôt, à ce que je vois. Qui était cet homme ? » demanda Matt, confus. « C'était le propriétaire de l'établissement, » a répondu Suzanne avec désinvolture. « Oh. Est-ce qu'il va revenir ? Et quand est-ce qu'on signe pour notre nouvelle entreprise ? Demanda Matt. « J'ai déjà signé pour ma nouvelle entreprise, » dit Suzanne en attrapant son sac à main. « Je ne comprends pas. Notre réunion ne commence que dans 10 minutes, » expliqua Matt nerveusement, essayant de comprendre ce qui se passait. « Matt, je sais que tu as une liaison. Je me suis donc procuré un petit paquet de départ. Cette entreprise va très bien marcher. Mais la seule chose que tu signeras, ce sont les papiers du divorce, » dit Suzanne d'un air suffisant. « Suzanne, écoute. Je suis désolé pour la liaison. Ou quoi que ce soit que tu penses que j'ai fait. Mais j'ai mis tout mon argent là-dedans. Je n'aille rien, Suzanne. Rien, » dit Matt avec frustration. « Ce n'est plus mon problème. Au revoir, Matt, » rétorqua Suzanne en quittant le restaurant. « Suzanne. Suzanne, » cria Matt, effrayant les clients alors que Suzanne sortait nonchalamment du restaurant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne prenez pas les gens pour acquis. Suzanne a toujours été là pour son mari et l'a toujours aimé. Matt a pris cet amour pour acquis, a trompé Suzanne et a fini par tout perdre. Honorez vos vœux et vos promesses. Matt et Suzanne ont fait des vœux l'un envers l'autre lorsqu'ils se sont mariés. Matt a décidé de renoncer à ses vœux en la trompant, et les choses ont tourné au pire.
La vérité se révèle toujours. Matt pensait que son secret était bien gardé, mais en fin de compte, il a été dévoilé et lui a coûté son mariage. Partage cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une pauvre mère qui trouve $3000 en murmurant une prière que sa grand-mère lui a apprise.